Sud Radio, édition spéciale. Le grand matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Avec nous ce matin, monsieur le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major et auteur du livre « Qu'est-ce qu'un chef ?» aux éditions Fayard. Bonjour à vous, général Pierre de Villiers. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pourriez qualifier de scène de guerre ce que nous avons vu ce samedi soir à Paris et dans certaines villes ? Je crois que nous avons assisté depuis plusieurs samedis à un niveau de violence inédit en France et la situation est effectivement préoccupante. Par rapport à ce que j'ai vu, j'ai tendance à dire il y a deux mots qui me semblent clés. Le premier, c'est la fermeté. Je crois que seule la fermeté paye par rapport à un tel niveau de violence et on ne peut pas l'admettre. Je me mets à la place des commerçants qui ont été pillés par des individus ne respectant rien. Et puis, le deuxième mot, il est important, c'est l'humanité par rapport à... C'est pas un conflit social, c'est plutôt une crise sociétale à laquelle nous assistons. Oui. Humanité par rapport à tous ces Français qui n'ont pas les moyens de vivre dignement et qui s'incarnent par cette colère des Gilets jaunes. Je crois que l'humanité et la fermeté, ce sont deux mots-clés dans la situation que connaît la France aujourd'hui. Oui, et c'est ce que vous attendez ce soir du président Emmanuel Macron dans son intervention à 20h, de la fermeté d'un côté et de l'humanité ? Moi, je ne traite pas dans mon livre du président de la République, non, ça, comme vous l'avez vu. Cela dit, entre les lignes, on peut lire ce que doit être un bon chef, à plusieurs reprises, évidemment. Non, mais moi, j'ai écrit un livre sur l'autorité. Oui, à partir de ce que j'ai engrangé pendant 43 années de service des armées et de la France. Ensuite, pendant 14 mois, dans les entreprises, avec les jeunes, dans les associations, dans le football, parce que je suis un passionné. Et j'ai noté un fossé grandissant entre ceux qui sont au sommet, qui dirigent, et ceux qui sont à la base, qui exécutent. Voilà mon constat de départ. Et je dis, aujourd'hui, il est grand temps de réhumaniser notre société et de combler ce fossé. Et de remettre au centre des préoccupations de ceux qui dirigent, de ceux qui décident, la personne, l'homme et la femme. Chaque décision doit être pesée à l'aune des conséquences que cette décision aura sur la personne. Oui. Dans votre livre, j'ai lu que vous dites qu'un chef, pour s'imposer, doit avoir une vision, plutôt sur le long terme, et ne pas perdre non plus le contact avec le terrain. On avait l'impression que le président Macron avait ces qualités. Est-ce qu'il les a encore, selon vous ? Je crois que sur le président Macron, moi, vous savez, je suis un patriote. Oui. Et le président, il est président de la République, il a été élu. Il incarne les institutions, il incarne la France, et donc je ne ferai pas de commentaires sur le président, surtout dans la situation actuelle. Oui. J'ai le sens des responsabilités. En revanche, dans mon livre, j'insiste à plusieurs reprises sur un point. Pour tout chef, tout responsable, tout dirigeant, c'est de ne jamais perdre de vue le terrain. Aller sur le terrain. Quand j'étais chef d'état-major des armées, tout me retenait à Paris. Mes collaborateurs me disaient... Vous ne pouvez pas aller à tel endroit. Je faisais 1 à 2 déplacements par semaine et j'ai tenu le rythme. C'était essentiellement pour aller chercher la vérité. Parce que la vérité, les solutions de tous nos problèmes, ce n'est pas à Paris, c'est sur le terrain. Et quand on délègue, quand on laisse l'imagination pouvoir s'exprimer, eh bien ces solutions apparaissent. Et puis, accessoirement, il faut aussi aller vérifier sur le terrain que ce qu'on croit qui a été compris l'a effectivement été. Et plusieurs fois, je vous avoue avec modestie et humilité, que... on se trompe, quoi. On se trompe. Ah, on oui. croit qu'on est entendu, Oui. on croit qu'on est compris, et en fait, on ne l'est pas toujours. Oui. Le terrain, c'est la règle pour un chef. Oui. Et il faut avoir des capacités mentales pour cela, et physiques, quoi, bien sûr. Est-ce que le président Emmanuel Macron peut les avoir ? En tout cas, un président doit les avoir, ces capacités mentales et physiques, quoi, pour tenir, quoi. Un chef, c'est 4 dimensions. Oui. C'est ce que j'écris dans mon livre. La première, c'est la dimension physique. Chirac disait, c'est la sélection naturelle, et c'est vrai qu'il faut soigner son corps quand on est chef. Oui. C'est une vie d'athlète, quelles que soient les responsabilités. Regardez la vie d'un chef d'entreprise aujourd'hui, de la PME jusqu'au groupe du CAC 40. Regardez la vie d'un entraîneur de football aujourd'hui. Il faut être costaud. Ensuite, l'intelligence. L'intelligence, c'est pas ce qui manque.
Et je crois que nos écoles de formation de nos élites la développent correctement. Par contre, la troisième dimension, qui est un peu déficitaire de mon point de vue, c'est les tripes, c'est le cœur, c'est la passion, c'est la capacité d'entraînement, c'est l'intelligence de cœur. Ça, c'est très important parce qu'on convainc des gens, par exemple dans l'armée, d'aller jusqu'au sacrifice suprême avec le regard, avec la parole, avec la puissance de conviction. Oui. Et puis la quatrième dimension, c'est la capacité à se retrouver soi-même, seul. On peut appeler ça la capacité transcendantale, si vous voulez. On voit qu'on crée des salles de silence maintenant dans les entreprises. C'est aussi très important de temps en temps de relativiser tous les sujets et de garder un peu de temps pour se ressourcer face à la vraie équité finalement finale. Tout le monde se terminera dans la camionnette et là, tout le monde ira Alors en évidemment, même temps. on peut appliquer ce que vous venez de dire au président Emmanuel Macron, puisque c'est sur lui que tout est focalisé effectivement en ce moment, avec les manifestants, la prise de parole ce soir. Pour revenir à ce que l'on disait tout à l'heure, on dit les policiers quand même assez épuisés. Est-ce qu'il faut vraiment songer à mobiliser l'armée si la révolte devait se poursuivre ? Les choses sont très normées dans notre 5e République. Et, l'appel aux forces de 3e catégorie, cette mobilisation de l'armée, c'est très organisé. Il appartiendra aux autorités et au président de la République, chef des armées, de décider. Les armées sont déjà engagées fortement pour la protection de notre ciel, pour la protection des côtes, pour le dispositif Sentinelle, comme vous savez, à Paris et dans toute la France, et puis en cyberdéfense, dans l'espace avec les satellites. Donc l'armée est déjà engagée. Mais pas dans ce que nous vivons actuellement. Alors certains disent que les militaires ne peuvent pas intervenir parce que il faut qu'il y ait une véritable menace pour le pays et parce qu'ils ouvriraient le feu et feraient peut-être des morts. Qu'est-ce que vous répondez à ces spécialistes ? Non, je crois que la sécurité intérieure, c'est sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Et tant que la situation est ce qu'elle est, il appartient au président de la République de décider de passer au stade supérieur avec l'engagement des forces militaires. Aujourd'hui, il ne l'a pas fait. Je crois qu'il a raison. Ce serait un signal qui serait quand même inquiétant. Ce serait trop violent, c'est ça, en fait, en termes de signal, justement. C'est-à-dire que l'ordre public, c'est un métier. Et les militaires sont là pour faire la guerre, pas l'ordre public. Alors, bien sûr, il y a des zones de recouvrement entre les deux, mais chacun a son métier. Aujourd'hui, on est dans le domaine de l'ordre public. Certains critiquent aussi le maintien de l'ordre des policiers avec les lycéens à Mantes-la-Jolie. Vous avez vu forcément ces images. Comment vous les avez perçues, vous ? Avec ces lycéens agenouillés, les mains sur la tête ? Moi, tout simplement, je crois que c'est la fermeté. Voilà, tout ceci... d'après ce que j'ai vu et d'après ce qui m'a été expliqué, et a été assis sur un support légal. Donc je crois qu'il y a un moment, il faut quand même de la fermeté, parce que quand vous assistez aux scènes que l'on voit, y compris avec les lycéens cette semaine, de pillage totalement illégal, je crois qu'il y a un moment, il faut dire stop, place à l'autorité. L'autorité, c'est pas la dureté froide, mais c'est pas non plus la mollesse tiède. C'est un équilibre. Et l'autorité ne fait pas peser une pression du haut vers le bas, mais ça fait jaillir une confiance. Et cette confiance, elle ne peut jaillir que si les citoyens peuvent vivre en paix. Mais alors, si Emmanuel Macron fait preuve, en tout cas dans sa prise de parole ce soir, de beaucoup trop d'autorité, justement, le peuple qui se sent déjà méprisé, les gilets jaunes, vont se sentir une nouvelle fois pas écoutés et en quelque sorte méprisés peut-être, non ? Comment réussir justement cette réconciliation ? Alors, dans mon livre, j'explique, parce que moi je ne parle pas d'Emmanuel Macron. Non, bien sûr. J'explique que c'est un équilibre, l'autorité, entre la fermeté, le dialogue, entre la prudence et l'audace. C'est très délicat, c'est très subtil, mais le critère principal de l'homme d'autorité, c'est quand il se retourne de voir que ça suit. Vous savez, dans l'armée, nous, on part à l'assaut. On emmène nos gens jusqu'au sacrifice suprême. Donc, cette notion, on l'a chevillée au corps. Et ça suit avec un critère particulier. On voit ça dans l'histoire de France. Chaque fois qu'un pouvoir, où que ce soit, pas simplement en France, n'a pas su regarder
que le plus fragile, le plus petit, suivait ou pas, ça ne s'est pas bien terminé. Je crois que le critère, c'est ça. C'est remettre le souci de la personne au centre, l'homme et la femme, en insistant évidemment sur le plus petit, le plus fragile. Oui. Général Pierre de Villiers, est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui, de nouveau, à rendre service, à vous mettre à disposition du pouvoir ? Si on Alors, vous consultait, si on vous demandait. Moi, je suis un soldat et je resterai soldat. La politique n'est pas mon métier, c'est pas ma volonté. J'ai beaucoup d'estime et de respect pour ceux qui font de la politique, car ce n'est pas simple aujourd'hui. Mais j'ai été finalement mis sur la scène publique par effraction le 19 juillet dernier avec ma démission. Donc j'ai décidé d'assumer ce statut. Je ne peux pas faire autrement. Je ne me suis pas mis en avant par plaisir. Et je l'assume au travers de 2 livres que j'ai écrits. Je veux transmettre ce que j'ai appris. Je pense mais vous êtes disponible si on faisait appel à vous, non ? Non, je vous ai dit, vous avez mal compris. Oui. Je me suis probablement mal exprimé. J'ai dit que je ne ferai pas de politique, mais qu'il y a différentes façons de rendre service et de servir effectivement. Et je transmettrai ce que j'ai appris. J'ai écrit 2 livres en 14 mois, plutôt à succès semble-t-il, c'est le moins qu'on puisse dire. Servir et ça qu'est-ce qu'un intéresse, chef, hein ? ça intéresse manifestement les Françaises et les Français. Je m'en réjouis et je vais continuer à servir les entreprises, à servir les associations, à servir le sport, à m'occuper beaucoup de la jeunesse parce que c'est ma passion. On a une belle jeunesse. On a une belle jeunesse et il faut s'en occuper, lui faire confiance, il faut l'aimer. Oui. Général Pierre de Villiers, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, vous évoquiez l'autorité et le patriotisme. Est-ce que le service militaire est l'une des réponses à la délinquance ? Ce qui est clair, c'est que le Creuset national mérite un effort supplémentaire. Il s'est dilué. Vous savez qu'aujourd'hui, sur une classe d'âge de 800 000 jeunes, il y en a 100 000 qui sont en dehors de tous les dispositifs étatiques. Il faut faire quelque chose. Après, le dispositif qui sera retenu, moi, je ne sais pas lequel il sera. Si vous faites allusion au service national universel, attendons les arbitrages du président. Ce qui est clair, nous avons 3 difficultés par rapport à un tel dispositif. Nous, on connaît ça, les militaires. La première, c'est le budget. J'ai compris qu'on avait quand même des difficultés budgétaires. Je suis bien placé pour le savoir. La deuxième, c'est l'infrastructure. C'est lié au budget. Parce que s'il y a Creuset national, il y a internat. Il faut mettre les gens ensemble, évidemment. Et puis, la troisième, c'est l'encadrement. Quel encadrement ? Aujourd'hui, ces gens-là sont en marge du dispositif étatique ou des dispositifs étatiques. Comment fera-t-on pour les encadrer, aller les chercher ? Oui, mais sans tout ça, c'est oui ou c'est non ? Non, mais le principe du Creuset national et d'un dispositif, moi, je ne peux que souscrire à ce principe. Après, évidemment, comme toujours, le diable est dans les détails. Tout sera dans les modalités d'application. Merci, vous avez un invité surprise. Salut mon général, c'est Manu, le bleu-bite de la 5e République. Comme je l'ai dit ce week-end, là où il y a de la haine, il y a aussi une demande d'amour. D'ailleurs, quand j'ai baissé le budget de l'armée, vous avez déclaré « je ne me laisserai pas baiser comme ça ». Et quand j'ai augmenté le carburant, les gilets jaunes ont dit « on va prendre l'Élysée ». Alors finalement, Pierre, oui, c'est ton frère qui a repris la main. Est-ce que tu penses que les gilets jaunes, toi et moi, on ne serait pas en réalité secrètement amoureux d'Emmanuel Macron ? Écoutez, c'est une hypothèse à étudier, mais ce n'est pas mon cas. D'accord. Merci le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major et auteur de ce livre, notamment Qu'est-ce qu'un chef aux éditions Fayard, mais aussi Servir qui était sorti précédemment et était notre invité ce matin. Merci d'être avec nous. On retrouve bien sûr Dany Moreau à 8h20. Vous pouvez continuer de nous envoyer des messages au 08, sur Twitter, #Sud Radio Matin, ou nous appeler au 0826 300 300 avec cette question. Faut-il arrêter la manifestation et qu'il n'y ait pas d'acte 5 ? Restez avec nous sur Sud Radio, il est 7h57. Sud Radio.